pareil. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Celui-là qui a créé les cieux et la terre. Et ce matin, nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons, oh Dieu, que tu demeures Dieu dans nos vies. Dans nos situations, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, mais aussi dans la vie de cette nation. Amen. Tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Nous n'invoquons pas d'autre Dieu, nous t'invoquons toi, le véritable Dieu. Amen. C'est toi que nous allons prêcher ce matin. Voilà pourquoi je veux m'abaisser pour que tu t'élèves. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de ma vie. Pousse-moi. Ne permets pas que je dise ce que tu n'as pas dit. Je vais parler poussé par toi. Je viens soumettre toutes choses à ton autorité au nom de Jésus. Je mets hors de ce lieu tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie que nos oreilles soient les oreilles des disciples ce matin. Aiguise notre oreille, aiguise notre cœur pour t'écouter. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur et prends place. Prends place dans la présence de Dieu. Prends place royalement. Je veux remercier le Seigneur pour les chantres. Je veux bénir le Seigneur. Vous savez, il y a un mal au milieu des chantres. Mais quand je regarde les chantres des branches, je suis émerveillée. Pourquoi? Les chantres aiment la foule. Les chantres un peu... Bon, je ne parle pas des chantres d'ici, je parle des chantres de la Chine. Les chantres aiment qu'on puisse les acclamer. Mais vous savez, faire descendre Dieu devant deux personnes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je veux saluer le Seigneur pour vos vies ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Nous pouvons les raccompagner aussi. Alléluia. Soyez salués ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Je ne peux pas commencer cet an sans bénir le Seigneur pour mon époux, le pasteur Martial Ononga Rendere, qui n'est pas là avec nous, qui est pour des raisons de travail. Il est en ce moment à Chibanga. En réalité, ce n'est pas moi qui devais prêcher ce matin, c'est lui qui devait être là. Mais vous savez que nous sommes un peu dans des temps un peu festifs. Au niveau de notre nation, il y a eu le 17 août, après il va y avoir le 30 août. Donc pour ceux qui sont responsables dans des administrations, ce n'est pas évident de les bouger en ce moment. Et là où il est en ce moment, c'est lui qui est responsable. Et donc, les mouvements, il ne peut pas les faire facilement tant que Libreville n'a pas permis qu'il monte. Donc, il m'a normalement recommandé de vous saluer de sa part. Amen. Amen. Et je vais bénir le Seigneur pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui me fait la grâce de me lever ce matin parmi vous. Et je le dis toujours qu'on peut avoir l'onction, on peut avoir la puissance, on peut avoir même toute la sagesse. On peut avoir toute la grandeur, mais si on ne t'a pas donné le tel pour parler aux hommes, tu peux avoir ta puissance, tu mourras avec ta puissance. Mais je suis reconnaissante de ce que Dieu me permet de monter sur cette estrade. Je ne mérite rien, mais c'est une grâce. Alléluia. Et ce matin, j'ai un message pour vous. En réalité, j'étais un peu mélangée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais en les écoutant tout à l'heure, le témoignage de Jacques et de Jennifer, j'ai compris qu'il fallait que je navigue sur les deux notions. Hier, j'étais quelque part, j'avais une conférence des femmes dont le thème était redéfinition.
Et c'était des temps exceptionnels et des temps extraordinaires. En arrivant dans ce lieu, je leur ai dit que je n'étais pas arrivé pour qu'on puisse m'acclamer, mais je venais parler à l'église. Et ce matin, je veux parler à l'église. Alléluia. Si vous êtes là, l'église, ce n'est pas les quatre coins, ce n'est pas les murs ici, mais l'église, c'est toi et moi. Alléluia. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Et c'est à vous que je veux m'adresser ce matin parce que Dieu a un merveilleux message pour vous. Alors qu'il parlait, moi je vais parler de Jennifer et puis voilà pourquoi je vais aborder les deux thèmes. En réalité, je parlerai de la puissance de la redéfinition et je vais parler aussi des voix de Dieu. Parce qu'en parlant, le frère, je ne sais pas si on a déjà fait ça, mais le Seigneur me dit d'aborder ces deux thèmes qui vont être bénéfiques pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Lui, il disait qu'il y a des difficultés, il y a eu même des conflits, mais ce qui était intéressant, c'était de connaître son Dieu. J'ai envie de parler de ça, les voix de Dieu. Il connaît les voix de Dieu. En Exode 33, à partir du verset 13, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, parce qu'on avait déjà commencé avec le psaume 51, le dimanche, je ne sais pas, j'ai prêché le mercredi, c'est ça? Voilà, le mercredi. Et je vais jumeler ces choses qui vont vous faire du bien, mais qui vont vous apprendre à marcher avec Dieu. Je disais bien que c'est bien de connaître ce que Dieu fait, mais c'est mieux de connaître les voies de Dieu. Quand vous connaissez les voies de Dieu, vous êtes stable. Quels que soient les vents, vous êtes stable. Quel que soit ce qui arrive, vous êtes stable. Comprenez que nous sommes dans un monde qui bouge et ça ne va pas s'arrêter. Comprenez que nous sommes dans un monde où la méchanceté va s'accroître. Ça ne va pas s'arrêter. Comprenez que nous sommes dans une cité où la Bible déclare que les gens deviendront encore de plus en plus mauvais. Écoutez, ça ne va pas changer. Mais qu'est-ce qui peut faire changer ces choses? C'est en réalité la personne qui se trouve dans l'environnement. Alléluia. Vous avez pu faire basculer les événements parce que vous avez une stabilité. Parce que vous connaissez quel est le Dieu que vous priez. Pas parce que vous connaissez les gens qui ont la capacité de vous aider. Mais parce que vous connaissez celui-là qui est au-dessus des hommes, qui peuvent aider les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du psaume la dernière fois, le psaume 51, 15. Peut-être que ministre Igor, c'est mieux qu'on revienne là et on revient ici. Après, je vais rentrer dans la redéfinition. Le psaume 51, à partir du verset 15, la Bible déclare « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Ici, il parle d'enseigner quoi? Il n'enseigne pas tout. Ce qui fait revenir quelqu'un à Dieu, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que nous prêchons. Mais ce sont les voies de Dieu, les chemins de Dieu, ce que Dieu aime. Comment Dieu peut te prendre tel que tu es et faire de toi une autre personne. Il dit, c'est de ça que je veux enseigner. Et il le dit pourquoi, j'avais déjà parlé la dernière fois, que David arrive à un tel résumé, parce que lui-même, il a été transgresseur. Au chapitre 1 au verset 1 de ce chapitre, la Bible dit que Nathan arrive. Il arrive. Un prophète arrive et dit à David, tu as péché. Mes amis, ce qui est intéressant, c'est que David veut enseigner dans cette histoire. Il enseigne comment, quand une personne a péché, peut revenir à Dieu. Ici, on a vu mercredi 7 enseignements, mais je ne reviendrai pas peut-être là-dessus. Les enseignements, si vous voulez mieux la connaissance et connaître Dieu, arrivez les mercredis. Ici, on n'a pas mis beaucoup de jours. On a dit, nous sommes ici le dimanche, le mercredi, nous sommes là. Et le reste de temps,
On a d'abord laissé les gens être là où ils sont. Mais après, nous allons initier les vendredis famille. On va après initier les vendredis famille. On aura des vendredis famille ici. Et nous allons voir comment est la famille. Et donc, lui dit, moi, je vais enseigner ce que j'ai vécu. En réalité, ce que j'ai vécu n'est pas un problème. Ce que j'ai subi n'est pas un problème. Ma chute n'est pas un problème. Je fais de ça mon histoire. Je fais de ça mon investigation. Et puis, je vais commencer à enseigner des personnes qui sont passées par là. Parce que moi, je suis passé par là, j'en suis sorti. Dieu m'a visité, Dieu m'a lavé, Dieu m'a pardonné. Je vais maintenant dire comment ça se passe. Parce qu'écoutez, nous nous écartons facilement des voies de Dieu. Mais il ne veut pas garder son expérience. Il veut partager son expérience. Son expérience ne devient plus un problème, mais ça devient un enseigne pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et on sort de là, et je vois que ce n'est pas seulement David qui parle des voies de Dieu. Moïse, à un moment, marche avec Dieu. Moïse ouvre la mer rouge. Moïse, par Moïse, Dieu fait descendre la manne. Par Moïse. Il y a même, je pense, dans le camp de Pharaon, les pharaons même périssent à cause de la puissance que Dieu manifeste devant Moïse. Et on arrive en Exode 33, à partir du verset 13. Il avait d'abord demandé à Dieu, je veux voir ta gloire. N'est-ce pas? Mais là, Moïse ne s'arrête pas seulement à ce qu'on voit. Il dit ici, quelque part, maintenant, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Waouh! Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. On ne connaît pas Dieu par rapport à un miracle qu'il a opéré dans ta vie. Ça, ce sont les œuvres. Et là, le psaume 103, à partir du verset 7. On va aller là. Psaume 3, 103 autant pour moi. À partir du verset 7 dit ceci. Non. Psaume 103, à partir du verset 7 dit ceci. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Mesdames et messieurs, nous allons alors nous poser les questions, c'est quoi les voies? C'est quoi les œuvres? Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et si vous revenez à Exode 33, 13, lui dit, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Donc ici, David, au psaume 103, veut venir faire le distinguo, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de relation avec Dieu. Il y a ceux-là qui s'attardent juste aux œuvres. Les œuvres de Dieu, ce sont ce que Dieu fait. Dieu a fait quoi dans ta vie? Aujourd'hui, Dieu a réalisé le mariage. Mais en réalité, connaître les voies de Dieu, c'est comment il a fait pour réaliser ce mariage. C'est plus ça les voies de Dieu. C'est pas plus ce qu'il a fait, mais comment il a fait pour réaliser ce qu'il vient de faire dans ma vie. C'est ce qu'il vient de faire dans ma vie qui va être un témoignage pour moi et qui va commencer à transformer ma foi, qui va commencer à transformer ma vie. C'est ce qu'il a fait, c'est pas plus ça. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens se limitent, c'est ce que Dieu a fait. Mais Dieu a fait ça comment? Dieu a fait ça dans l'épreuve. Dieu a fait ça dans la difficulté. Dieu l'a fait
en le faisant derrière, Dieu a bâti quoi dans ma vie? Dieu a bâti la confiance de Dieu dans vos vies. Ce n'est pas plus le mariage, mais il y a quelque chose que Dieu est venu former dans votre être. Il y a quelque chose que Dieu est venu former dans votre esprit. Et c'est ça là, l'intention de Dieu. Dieu, ce n'est pas plus les œuvres, mais ce qu'il va apporter dans vos vies. Cette confiance-là, quand elle s'est inscrite, vous pouvez devenir comme David qui dit, j'enseignerai les voies aux transgresseurs et ils reviendront à toi. Je dis quelque chose ce matin? Ah, est-ce que je dis quelque chose? On dirait que je ne parle pas aux gens ce matin. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Je comprends que ce matin, je suis un peu plus dans l'enseignement que dans peut-être la prédication. Alléluia. Et donc, l'œuvre produit l'émerveillement. L'œuvre produit la réjouissance. Mais le psaume dit, il a manifesté ses voies. Écoutez, la réjouissance sans connaître Dieu est un danger. Parce que la réjouissance va s'arrêter. Mais après, il y a la suite. Et la suite, en réalité, tu vas arriver à marcher. Ce n'est plus seulement en te réjouissant, mais en connaissant le Dieu qui t'a visité. Amen. Alléluia. Et ici, si je parle des œuvres, c'est ce que Dieu fait, alors je dois parler de ses voies. C'est quoi les voies de Dieu? Ici, les voies de Dieu sont plus profondes. Alléluia. Que connaître ce que Dieu fait. Les voies de Dieu ici, c'est comment Dieu pense. Comment Dieu conduit. Parce qu'une voie, c'est un chemin. N'est-ce pas? Comment Dieu oriente? Quels sont les chemins de Dieu? Les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes, les amis. Voilà pourquoi les gens dans leur parcours, ils arrêtent leur destinée. Parce qu'ils n'ont pas compris les voies de Dieu. Ils ne comprennent pas que non, hier, quand Jennifer est arrivée ici, elle était malade. Ce n'était pas là le parcours de Jennifer. Ce n'était pas là la fin de Jennifer. Alléluia. Amen. Ce que vous deviez comprendre, le parcours, c'est, j'ai envie de dire, c'est la multiplication des actions, des événements. Mais si tu n'as pas poursuivi cela, tu n'arriveras jamais roi devant Pharaon. Joseph, un moment, haï par ses frères. On va mettre Joseph dans le trou. L'histoire de Joseph ne s'arrête pas là. Comprenez? Et puis après, je rentre dans la définition de la compréhension. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont dehors assis, fâchés, déçus. L'église m'a déçu. Mais parce que vous n'avez rien compris des voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Et bon matin, le Seigneur vient montrer un rêve à Joseph. Joseph voit comment des choses s'inclinent devant lui. Et il vient, il raconte son rêve à sa famille. Sa famille. Ah, Joseph, donc ça veut dire quoi? Que ta mère et moi là, nous allons nous prosterner devant toi. Votre destinée peut réveiller des choses que vous ne pouvez pas imaginer dans les vies des gens. Amen. Ça réveille. Soit ça réveille de la haine, soit ça réveille de l'admiration, soit ça réveille de l'accompagnement, mais plus accompagne les autres dans leur destinée. Amen. Voilà pourquoi vous deviez connaître les voies de Dieu. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Voilà pourquoi vous deviez connaître les voies de Dieu. Moïse dit, moi je ne veux pas trop les œuvres, je t'ai vu, tu as fondu, tu as tout fait. Mais après, la même personne qui a mangé la manne, c'est la même personne qui a murmuré après. Oh Jesus, je suis en train de parler à quelqu'un ou bien? Oh, je suis en train de parler à une femme ce matin? Je suis en train de parler à un homme ce matin? Je suis en train de parler à un vieillard ce matin? Alléluia. La même personne qui a vu les œuvres de Dieu, quelques heures plus tard, la même personne peut murmurer contre Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les œuvres qui t'amènent à connaître Dieu. Amen.
C'est le parcours par lequel tu es passé et comment tu as compris ton parcours qui va faire que non, tu as compris Dieu. Voilà pourquoi on recommande aux gens, vous ne pouvez pas être dans l'église et vous ne servez pas Dieu. Parce que Dieu, on l'apprend dans le service. Alléluia! Non, vous êtes une église vivante ou bien mort. Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Monsieur Joseph, son histoire va faire. Je parlais de parcours, ta destinée un parcours. Pour arriver là où Dieu te veut, il y a un parcours. Il y a le parcours de l'humiliation. Oh, il y a même parfois des temps de joie. Mais parfois, ceux qui ont des grandes destinées passent par un parcours difficile. Amen. Et là, le parcours de Joseph. Joseph arrive, on met, ce sont ses propres frères qui le prennent et qui le mettent dans le puits. Même si on t'a mis dans le puits, même si à un moment tu as senti que je ne sais pas, ta soeur n'a pas voulu, c'était ton puits. Il fallait que tu passes par là. Pour toi, c'est glorieux parce que tu connais les voies de Dieu. Est-ce que c'était là la destination de Joseph, le puits? Non. On prend Joseph, on l'amène en Égypte. C'était ça. On commence à vendre Joseph. Joseph, après, se retrouve dans la maison de Potiphar. Mais si Joseph restait à la maison de Potiphar, est-ce que c'était ce qu'il avait vu? Ce n'était pas la maison de Potiphar qui devait se prosterner. Il a vu les gerbes se prosterner devant lui. Ce qui veut dire que c'était l'onction royale qui est attachée à sa vie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui est attaché à ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus que l'onction royale soit dans tes... Alléluia. Dans tes globules. Dans ton ADN. Que ça rentre au nom de Jésus. Et que ta destinée puisse avoir lieu. Le parcours, les amis, le parcours. Les chrétiens, le parcours. Et l'église, le parcours. Est-ce que nous sommes des païens? Nous ne sommes pas des païens. Il faut connaître les voies de Dieu. Dieu est celui-là qui écrit droit sur les lignes courbes. C'était facile? Ce n'était pas facile. Mais tu pourras dire à quelqu'un qui hésite, qui reste encore dans le concubinage, que tu peux faire le premier pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qui marie quelqu'un. C'est la confiance en Dieu qui marie quelqu'un. Joseph arrive chez Potiphar. Ah! Là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Allez, la femme de Potiphar vient séduire Joseph. Voici les problèmes. La Bible déclare que Potiphar rentre dans une colère excessive. Et on amène Joseph en prison. Est-ce que c'était là la destination de Joseph? Mais si c'était comme on fait là. Non, mais parce que je ne sais pas. La maladie, j'ai eu un peu mal là. Bon, je suis obligée parce que je sens que le Dieu là, vraiment, c'est un Dieu qui n'agit pas. Tu es passé à côté, tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Tu ne connais pas les voies de Dieu. C'est un homme terrible. Je disais hier là où j'étais un homme bizarre. Quand tu connais les voies de Dieu, tu restes tranquille. Et je comprends pourquoi à un moment, la femme de Job vient dire à Job, maudit Dieu et meurt. Job reste tranquille. Parce qu'il sait que l'homme là, c'est un homme bizarre. Job vient, insiste, maudit Dieu et meurt. Je dis Job, la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Mais Job pouvait maudire Dieu et mourir. Il ne savait pas que non, il y avait une restauration derrière. Et une plus grande restauration. Derrière ce qu'il traversait. J'ai envie de vous dire que derrière ce que vous traversez, il y a un ministère derrière. Hier, je suis allé annoncer à tous ceux qui m'écoutaient que les situations par lesquelles vous êtes passés deviennent un ministère pour vous. Je ne vous dis pas que non, vous créez les églises. Mais ça devient un ministère. Un ministère, en réalité, c'est un mandat.
Tu ne pourras pas parler de Jésus comme je parle de Jésus. Moi, je te parle de Jésus où on ne bouge pas. Même quand c'est difficile, tu ne bouges pas. Amen. Même quand il y a la méchanceté, tu ne bouges pas. Je suis en train de parler de ce Jésus. C'est de ce Jésus-là que j'annonce partout où je passe. Si vous voulez être stable, merci. Si vous voulez être stable, dans la présence de Dieu, il faut connaître les voies de Dieu. Comment lui il agit? Comment lui il fait? C'est quelqu'un qui peut faire que non, il est venu te montrer un rêve aujourd'hui, il agit après 10 ans. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le gars passe par la prison. Et il arrive là-bas, un moment, il est à la prison, il voit, il y a le panetier qui arrive en prison. Il commence à raconter les rêves, comment on appelle ça, à expliquer leurs rêves. Et un bon matin, le Seigneur fait sortir ses panetiers. Et il leur dit, souvenez-vous de moi. La Bible déclare que quand ils arrivent, ils oublient Joseph. À votre place, vous auriez dit quoi? Les gens sont méchants. Leur faire du bien, ils ne pensent pas aux gens. C'est moi qui ai expliqué leur rêve. Mais Joseph est resté dedans. La Bible dit qu'il servait ceux qui étaient dedans. Jusqu'à même le responsable de la prison ne vient plus contrôler ce qui se passe parce que Joseph devient le maître là-bas. Oh, Jesus. Servir même étant dans la prison. Oh, Jésus. Vous ne savez pas, quand la destinée de quelqu'un est grande, quand la destinée de quelqu'un est grande, tu vas traverser des situations. Mais vous savez l'attitude que Dieu veut? C'est l'attitude de Joseph. Ou dans la prison, tu es en train de servir. Tu expliques les rêves des gens. Mais Joseph, tu es même qui? En réalité, en prison, on veut pleurer. En prison, on se plaint. N'est-ce pas, non? En prison, on se lamente. Oh, vous savez. Mais ce qui fait la grandeur de Joseph, c'est que lui, il a gardé Dieu avec lui. La Bible dit qu'il craignait tellement Dieu qu'il n'a pas pu coucher avec la femme de Potiphar. En réalité, c'est cette présence-là qui fait que même quand tu traverses, la Bible dit que même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Yes. C'est pas que tu n'as pas marché par là, tu es passé par là quand même. Tu as vu l'ombre effraie. Quand quelqu'un voit un fantôme, parfois même c'est une ombre qui se présente devant toi, tu as peur. Mais il nous fait traverser quand même là où il y a des ombres, des choses qui font peur. Cet homme connaissait ses voies. Connaissez-le. Il faut connaître Dieu. Et je vais vous raconter quelque chose. Et là, je parlais hier de la redéfinition en parlant de l'histoire de Jean 4. Ce matin, c'est comme ça que je vais prêcher. Connaître les voies de Dieu, ce qu'il aime, comment il agit, il opère comment. Hein? Hier, j'ai écouté une servante de Dieu qui m'a bouleversée. Elle a eu à dire quelque chose. Elle dit, parfois, oh Saint-Esprit, elle dit, il faudrait que vous compreniez que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Lui-même, il s'est présenté comme étant un sacrifice. Et il y a quelque chose qui m'a bouleversée parce que nous le faisons tout le temps. Elle disait que dans les vies des gens, il y a des gens qui se retrouvent parfois avec un peu d'argent. Elle dit à chaque fois que tu vas te retrouver avec un peu, sache que c'est la sémence, on ne mange pas la sémence. Oh, c'était fort. C'était trop fort. Elle dit c'est une sémence. Quand à un moment tu vois que ta vie, les finances sont en train de baisser, sache que c'est une sémence que tu dois s'aimer pour que les choses puissent pousser. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons et nous mourons. Un bon matin, Élie arrive. Le Seigneur lui dit, j'ordonne à une veuve de te nourrir. Et Élie part. Élie arrive dans ce lieu. Et il trouve une femme qui avait son enfant.
Elle dit qu'elle n'avait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. En réalité, le peu là, c'était une sémence. Vous mangez beaucoup les sémences. Voilà pourquoi vous n'avez rien. Quand tu commences à voir tes finances. Oh non, elle m'a bouleversée. Parce qu'en réalité, quand on a un peu, on cherche à faire quoi? On veut gérer. Il faut gérer. Mais si c'est ta sémence, tu la gères. Qu'est-ce qui va pousser? Elle dit, ce que j'ai là, c'est un peu. Je vais manger mon fils et moi et nous allons mourir. Et l'homme de Dieu dit non. Donne-moi d'abord. C'était la gourmandise de quoi? C'était un homme de Dieu. Il savait ce qu'il disait. Et elle a pris sa dernière sémence. Et elle a sémé. Et le monsieur dit, l'huile et la farine ne vont pas manquer. Dieu est bizarre. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Le monde nous a appris que quand tu es un peu, gère. Mais Dieu nous dit, quand tu vois que tu es un peu, c'est la sémence. Beaucoup ne savent pas les voies de Dieu. Un bon matin, vous voyez quelqu'un qui est en train de briller, commence à aller prêcher partout, partout. C'est à cause de quoi? Parce que je suis pasteur à Hébron. C'est ma fille qui m'a parlé la dernière fois. Elle me dit, non, ne dis pas ce que tu es en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es devenu, c'est le fruit de tes sémences. Je lui dis, je te demande pardon, je ne prêcherai plus comme ça. Parce que j'ai appris Dieu dans le sacrifice. Nous sommes venus ici, là, c'était une petite maison. Ça, là, tout ce que vous voyez, cette toiture, transformer les murs et tout. J'avais le choix soit de construire ma maison ou d'arranger ce lieu. J'ai eu le choix de s'aimer et d'arranger ce lieu. J'ai fait des sémences. Je suis moi-même pasteur. Je connais le sacrifice. Je pense que pour faire seulement le haut là, il fallait 3 millions. Maintenant, imaginez les murs, il fallait rajouter là-bas. Je ne sais pas combien de millions on a dépensé là. Voilà pourquoi les gens peuvent bouger ici, là, ils bougent, ils viennent, ils souffrent comme ça là, pour que l'église là se vide. Mais après, Dieu fait que non, il y a eu trop de sémences, il y a eu trop de sacrifices. Le jour que nous, on va décider de partir ici, c'est là où on va partir. Mais l'offrande parle. La sémence parle. Les amis, elle m'a arrêté parce qu'à un moment, je disais que bon, je ne fais plus. J'ai parlé un peu comme tout le monde, bon, j'ai fait, bon. Mais où sont les gens et tous les gens que j'ai eu à faire, ils sont partis et tout, beaucoup de choses. Elle m'a dit non, tu ne peux pas parler comme ça parce qu'aujourd'hui, j'ai dit oui. Ma vie a été une vie de sémence. Je me lève, j'organise des programmes qui font 50 millions. Vie de sémence. Et je sais que ces sémences-là vont parler jusqu'à ma 4e génération. Ne servez pas Dieu sans connaître ses voies. Ne servez pas Dieu sans connaître ses voies. Comment Dieu fonctionne? C'est ce qu'il dit. Fais-moi connaître tes voies et je vais te connaître. Parce que tu m'as montré les œuvres, c'est vrai. Mais les œuvres ne suffisent pas. Il sentait qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Le jour que Moïse s'est levé, a commencé à se fâcher, il y a quelque chose qui l'a échappé. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, nous sommes des démissionnaires? Pourquoi aujourd'hui l'hôtel est vide? Pourquoi aujourd'hui nous pouvons marcher comme nous voulons? C'est parce que nous n'avons pas connu ces voies, les amis. C'est parce que nous sommes sortis de la présence de Dieu. Sachez qu'à chaque fois que vous êtes dans sa présence, vous avez un peu de lui que vous obtenez. Le fer aiguise le fer. Les amis, si vous êtes dehors, un jour, ce n'est pas quelqu'un qui a eu à écrire, il faut écrire ça. Ça vient de mes révélations. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça. Je n'ai pas écouté ça dans un message. Dieu m'a dit, le toucher réside dans la proximité.
Le toucher réside dans la proximité. Si je suis plus proche de toi, je te touche. Et si seulement je suis un Dieu que je te touche, tu deviens Dieu. Alléluia! Amen. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans vos vies parce que vous avez compris Dieu autrement. Vous n'avez pas compris Dieu selon la religion. Je viens à l'église et puis je sors et je rentre chez moi. Ça, c'est pas connaître Dieu. Quand Jésus est arrivé, il a dit, viens. Il a dit aux disciples qu'il appelait, viens, je vais faire de toi. Si vous connaissez cet homme-là, il transforme les gens. C'est-à-dire que si tu étais un pêcheur de poissons, il fait de toi un pêcheur d'hommes. Il dit, je ferai de toi, on fait comment quelqu'un? Il sait faire les gens. Oh, dites avec moi, il sait faire les gens. Il sait faire les gens. Dans Jean 4, à partir du verset 6, Jésus part d'une autre contrée, il arrive en Samarie. Quand il arrive en Samarie, il va venir se reposer. Il laisse les disciples aller chercher à manger parce qu'ils avaient marché longtemps. Et il va aller s'asseoir. Il est là, au puits. La Bible dit que là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, en réalité, quand on regarde par rapport à l'heure juive, la 6e heure, c'est vers midi. Alléluia. Amen. Il était là-bas vers midi. Vas-y, continue. On va lire un peu la parole. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On continue. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, une femme qui avait connaissance, je pense qu'elle devait être une religieuse, elle avait la connaissance de son père Jacob. Mais Jacob, là, était qui? Jacob était un juif. Moi, je ne comprends rien de ce discours souvent. Il dit qu'elle est au puits de son père Jacob, mais Jacob était un juif. Donc, elle a une révélation qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas trop Dieu. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et t'auras donné de l'eau vive. Yeah. On continue. Tant que je ne dis pas qu'on arrête, on continue. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est juste impressionnant. Elle connaît la parole. Mais elle n'était jamais rentrée dans un environnement qui redéfinit sa façon de penser. Oh, la puissance de la redéfinition. En réalité, hier, le Seigneur me disait qu'on redéfinit sur ce qui existe déjà. Quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le problème que tu as, quel que soit ce que tu as vécu, Dieu peut redéfinir ta vie sur ce que tu étais déjà. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Lisez un peu la Bible. Je sais que vous n'aimez pas lire la Bible à la maison, donc on va lire un peu la Bible. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusqu'à la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Et là, c'est là où mon histoire commence. Et c'est là où je vais te parler. Parce que je vais parler de là, je parle d'Anne et je vais descendre de cette estrade. Et tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu dois revoir en toi. Ta compréhension de Dieu, tu la dois la redéfinir. Alléluia. Et là, Jésus commence une histoire qui m'a beaucoup impressionné. Jésus lui dit, va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. On y va? Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Cette femme-là, elle parlait de tout. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On y va. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On y va. Mais l'heure vient, elle est déjà là. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On va sauter 24, on va à 25. On continue à 26 pour éviter la longue. Jésus lui dit, je suis. Elle dit que non, je crois que tu es le Messie. Elle dit, Jésus dit, je le suis, moi qui te le parle. Et maintenant, verset 27, ce qui est intéressant. Là-dessus arrivèrent ses disciples, furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, écoutez, ce qu'elle allait dire aux gens, vas-y, et c'est là où je vais m'arrêter. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas point le Christ? S'il te plaît, viens me prendre ça. Tiens, prends-moi ça. Merci. Ne serait-ce pas le Christ? Mesdames et messieurs, je veux parler de quelque chose en lisant ce verset. Normalement, les femmes se réveillent très tôt le matin. Dans nos villages, en réalité, c'est très tôt le matin qu'on part à la rivière pour aller puiser de l'eau. Mais quand nous lisons cette histoire, nous comprenons que cette femme a une histoire très lourde. Une histoire compliquée. Pourquoi elle devait aller à la 6e heure pour aller puiser de l'eau? Et pourtant, tout le monde se réveille le matin pour aller puiser de l'eau. Elle ne part pas à la 6e heure parce qu'elle connaît. Elle sait que les gens de sa contrée, toutes les personnes de Samarie savaient ce que cette femme était. Ils savaient que non, elle avait 5 maris. Ils savaient que non, c'est une femme normalement qui était allée de mariage en mariage. C'est ça, c'est cette situation-là. Cette situation-là, en réalité, qui a vite transformé, j'ai envie de dire, son quotidien. Elle est obligée d'aller vers midi parce que vers midi, il n'y a plus personne au puits parce que les travaux se passent le matin. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui portait une honte, qui, par rapport aux clichés, ce ne sont même pas des clichés, c'était une vérité, par rapport à son vécu, j'ai envie de dire à quelqu'un, écoutez, Dieu redéfinit même sur des choses que nous avons déjà faites. Amen. Écoutez, certaines choses deviennent moins lourdes dans nos vies quand nous sommes dans la présence de Jésus. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire quelque chose là. Certaines situations dans nos vies deviennent moins lourdes parce que nous sommes dans la présence de Jésus. Ce qui fait ta honte dehors
dans la présence de Dieu, Dieu peut embellir ça. Oh Jésus. Alléluia. Dieu va embellir ton histoire. Dieu va embellir. Alléluia. Il va embellir ton témoignage. Mais Jésus embellit ça où? Comment ce que tu trouvais de mauvais devient quelque chose de grand? C'est à quel moment que ça devient ainsi? C'est quand tu n'as pas quitté la présence de Jésus. Parce que dehors, les gens disaient la même chose. Après cet environnement, vous savez, nos situations perdurent parfois par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. Ton environnement peut retarder ta destinée. Si tu es trop avec les hommes, ce que les hommes disent vont te déteindre. Mais elle rentre dans un environnement où elle commence à discuter avec Jésus. Et j'aime bien. Parce qu'à part ce... Oh Jésus. Vous savez, les hommes ne voient que ce qui est mauvais sur vous. Vous savez que les gens ont du mal à retenir ce qui est bien dans la vie de quelqu'un. Tu peux faire tout le bien du monde. Le jour que tu vas faire une mauvaise chose, oh Jésus, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Oh Jésus, c'est comme si tu n'avais jamais rien fait. Les gens vont s'arrêter à la plus mauvaise chose là. Au lieu de regarder à ce que tu as fait depuis 15 ans. Mais tu as fait beaucoup de choses dans la vie de ces personnes. Mais pourquoi c'est seulement cette chose-là qu'il faut retenir? Jésus n'a pas seulement retenu ça. Jésus a eu d'abord un dialogue avec cette femme. Ils ont commencé à parler de l'eau, ils ont parlé de l'adoration, beaucoup de choses. Et puis après, Jésus vient dire, va m'appeler ton mari. Elle-même, elle répond, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison. Après, il dit, même celui qui est là n'est pas ton mari. Dehors, là-bas, sont les mêmes choses qu'on lui disait, qui faisaient qu'elle ne sorte plus le matin. Mais dans la présence de Dieu, ce que les gens pensent que c'est une tare, ça devient ministère. Elle sort de là. Son histoire devient une histoire qui sauve toute Samarie. Sa tare, j'ai envie de dire, ce qui faisait sa honte, Dieu transforme les hontes des gens. Amen. Mais, quand Dieu est en train de transformer, parce que c'était dans sa présence qu'ils ont commencé à transformer. Et pourtant, c'était quelque chose de honteux. Elle était honteuse, cette histoire. Mais quand elle sort de là, celle qui court, venez voir celui qui m'a tout dit. Mais les gens dehors t'ont dit ça. La différence, c'est quoi? C'est qu'en réalité, tu as été redéfini. Tu comprends autrement les choses. Tu comprends que les temps difficiles que tu as eus, tu ne dois en vouloir à personne. Tu ne dois en vouloir à personne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne dois en vouloir à personne. Même si ça saigne, c'est ton histoire. C'est ça là qui va faire que tu deviens une enseignante. Les gens pensent qu'il faut monter ici juste pour venir enseigner les autres. C'est là où vous voyez une église commence à se multiplier. Pourquoi? Parce qu'Aimée a son histoire. Parce que Jennifer a son histoire. Elle commence à rencontrer des personnes qui ont l'histoire qu'elle a vécue. Elle devient une lumière pour ces personnes. Et parce qu'elle devient une lumière pour ces personnes, les gens commencent à se multiplier. Ça ne devient plus un problème. Ça devient un témoignage. Alléluia. Amen. Et quand ça devient un témoignage, tous ceux qui te regardaient autrement commencent à dire, nous ne croyons plus parce que tu es venu nous dire. Oh Jésus, même ceux qui ne pouvaient pas t'écouter, t'écoutent. Parce que quand elle sort de la présence de Jésus, j'ai envie de dire à quelqu'un, reviens dans la présence de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, reviens dans les temps de prière. J'ai envie de dire à quelqu'un, reviens dans les temps de jeûne. J'ai envie de dire à quelqu'un, reviens dans les temps de service. Amen. L'homme, là, on le connaît quand on le sait. On est déjà presque 11 ans. 11 ans de ma jeunesse à servir ici. Ce lieu-là était plein. Mais un bon matin, quand quelqu'un peut te tourner le dos, il te tourne le dos. Mais quand il te tourne le dos, mais tu ne dois pas comprendre plus l'œuvre.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Et là, tu deviens plus forte. Tu deviens plus mûre. Parce que le Seigneur ne bénit pas aussi souvent n'importe qui. Pour avoir un grand immeuble, ça ne peut pas avoir les mêmes fondations que ça. Le Seigneur va creuser tes fondations. Le Seigneur ne peut pas m'avoir un jour montré que je marchais sur la carte du monde. Et puis mes fondations ne sont pas profondes. Parce que le monde, il y a tout. Quand toutes les nationalités vont se retrouver autour de moi, j'aurai quelle racine? Il faut encore qu'on te... Et il faut comprendre ça ainsi. Si tu n'as pas compris, tu arrêtes ta destinée. J'ai envie de prier pour toi. Tu ne dois pas arrêter ta destinée. On fait beaucoup de bien. Mais on encaisse aussi beaucoup. Il faudrait que tu comprennes que Dieu est comme ça. En réalité, ce que nous faisons, si je fais du bien à cette personne, ce n'est pas cette personne qui va me rendre. C'est comme ça que Dieu travaille. Ce n'est pas cette personne-là qui va te rendre. Ce n'est pas la personne que tu as fait du bien qui peut te rendre. Il y a certains qui sont reconnaissants, c'est vrai. Mais peu le sont. Il faut te dire que ce que tu as fait, c'est Dieu qui va te le rendre. Amen. Et vous savez, parfois ce que la personne là, que tu as eu à faire du bien là, c'est moins que ce que Dieu peut aller susciter dans la vie de quelqu'un. Oh, Jesus. Oh, alléluia! Comprenez la vie comme ça. J'ai travaillé dans ce ministère. Mais le jour que j'ai voulu aller au Sénégal, la personne qui m'a sorti 600 000 du coup pour payer mon billet, ce n'est pas des gens qui sont ici. Je suis une personne qui un bon matin, c'est à cause de ma fille que je rencontre cette sœur. Elle m'avait demandé, parce qu'elle fait beaucoup dans le commerce en ligne, hein. Elle me dit, maman, est-ce que tu peux me rendre service? Tu me déposes ça chez telle personne. Et j'arrive ce jour, je trouve cette sœur, elle me dit, je rentre, maman, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, à quoi? Elle dit, je suis tombée dans ma maison. Et puis je lui ai dit, qui va te faire tomber dans ta maison? Elle dit, elle a senti quelqu'un qui lui a fait tomber, elle s'est cognée. Je n'aime pas sentir là où le diable est. Parce qu'en réalité, il n'a créé personne. Il ne s'investit sur personne. La personne qui s'investit sur nous, c'est Dieu. Et c'est lui qui peut nous demander des comptes. Mais nullement le diable. J'étais dans une sainte colère. Et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Et en priant pour elle, j'ai senti que non, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis elle me dit, maman, je vais te dire quelque chose. Ça fait 12 ans que je travaille, je n'ai jamais eu de promotion. Je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est pas possible que tu aies 12 ans de service et tu n'as pas eu d'avancement. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas. Et moi, je peux te transférer cela parce que moi, j'ai l'onction royale. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes venus, elle est venue ici. Elle n'est pas de mon assemblée, elle est venue, nous sommes rentrés ici. Je pense qu'on a prié 3 jours. On a prié peut-être 1 semaine ou 3 jours. Les semaines qui suivaient, elle a été nommée. Et donc, c'est cette personne. Alors que je suis là, je dois aller au Sénégal. Et j'avais partagé ça comme ça. Elle me dit, maman, je ne comprends pas. Mais j'ai retrouvé dans mon compte 600 000. Qui veut donner 600 000 à quelqu'un? Si Dieu ne t'a pas mis à cœur de faire du bien à quelqu'un. Mais pourquoi elle le fait? Parce que j'ai eu à s'aimer sur les hommes. Amen. Elle a sorti ses 600 000. Elle m'a payé le billet. Et ce jour-là, quand je suis en train de partir, je m'arrête à la station. Je devais laver mon véhicule. Je vois un autre qui était avant dans mon église, qui descend. Bonjour maman, bonjour. Et je suis restée comme ça avec les gens. Tu me dis bonjour, donc je te dis bonjour. Parce qu'en réalité, ce que je fais...
Alléluia! J'aimerais que vous compreniez les voies de Dieu. Ça, en réalité, c'est les voies de Dieu, ce n'est pas les œuvres. Les œuvres s'arrêtent. Mais les voies de Dieu te font mûrir. C'est ce qui te rend en réalité, qui apporte de la divinité en toi. Je sors de là, mon voyage, je n'avais pas d'argent. J'arrive, je trouve ce frère-là. Il est en train de laver son véhicule, je lave mon véhicule. Ça va, maman? Je dis oui, ça va. Ah, mais ça fait longtemps. Je dis, oh Dieu, vraiment et tout. Je dis, mais tu sais, hein, même si tu es parti là, tu es attaché à mon sein. Je prie toujours pour toi. Et quelque temps, il revient là, maman, j'ai une enveloppe pour toi. Il est venu, m'a attendu 300 000. Mais attends tout ça. Les amis, si tu n'as pas de sémence sur terre, tu ne peux avoir aucune récolte. Connaissez les voies de Dieu. Ne faites pas les choses à cause des hommes. Parce que dehors, là, oh non, les pasteurs, c'est des voleurs. Ils demandent de l'argent aux gens. Mais moi, la pasteur, là, moi-même, je sème. Pourquoi? Parce que je connais les voies de Dieu. Parce que ta sémence n'est pas ma sémence. Ce que vous sémez, ce n'est pas ce que moi-même, je suis brebis devant Dieu. J'ai des sémences à porter pour ma vie et pour la destinée de mes enfants. Connaissez l'Éternel. Connaissez les voies de Dieu. Et une autre définition de Dieu. Je vous assure que si vous êtes constamment dans la présence de Dieu, le même mot qu'on a dit là-bas que non, tu adultères, ça ne te fera plus de mal. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu peut transformer un mal en bien, peut transformer ton échec en réussite. Ce qui a fait ta honte, ça devient ton ministère. Est-ce que les ministères peuvent naître dans vos vies? Est-ce que vous pouvez avoir des mandats où vous parlez aux gens? Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup de parler de Jésus. Il y a des gens, c'est peut-être juste que Dieu t'a guéri de la fièvre. Il y a des gens, même si on prie pour eux, la fièvre ne part pas. Mais toi, quand on a prié pour toi, tu as été guéri de la fièvre. Mais présente les voies de Dieu. Comment tu as fait pour que tu puisses guérir de la fièvre? Et pourtant, le frère a prié depuis longtemps, il ne guérit pas de la fièvre. C'est ça les voies de Dieu. J'ai beaucoup pensé à toi. Vous allez être étonnés. Vous savez, Dieu m'a demandé de comprendre maintenant Dieu autrement. À un moment, j'ai dit, mais Seigneur, les gens sont partis, je n'ai plus le peuple. Et Dieu m'a montré cette fille. Elle est fidèle. Les mercredis, elle est tout le temps là. On se retrouve parfois à 3, Papa Alain, elle. Hein, c'est les lundis, hein? Les lundis, à l'intercession. Elle vient s'asseoir. Vous n'allez pas l'écouter. Mais elle est là assise. Je me dis, elle est en train d'écouter. Peut-être que je n'ai pas encore travaillé pour qu'elle puisse aussi se lever. Hier, là où j'étais, vous savez qui accompagnait Karel Ambouroué? La révérende Karel Ambouroué. Vous savez qui était son protocole qui la servait? C'est une jeune fille comme ça. Et j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai dit, mais Seigneur, je cherche des grandes personnes pour m'investir. Je vais m'investir sur toi. Amen. Alléluia. Le Seigneur me montrait son visage. Le Seigneur me montrait son visage. Je dis, je veux m'investir sur toi. Amen. Tu vas devenir une servante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un bon matin, Jacob se lève, il veut rentrer. Il a fini de travailler pour Laban. Il dit, je vais travailler pour ma propre famille. Et puis il est rentré dans une stratégie où il devait juste sortir des brebis vigoureuses. La vigueur n'est pas plus sur ta corpulence. La vigueur se trouve dans ce que tu peux enfanter. Et il a commencé à mettre, la Bible dit, devant les jauges, la jauge, ceux qui étaient vigoureux. Elle est vigoureuse.
Elle vient le lundi, elle vient le mercredi, elle est vigoureuse. Mais si seulement je regarde cette fille avec son apparence, juste de jeune, j'ai gâché une servante de Dieu là. Je vais m'investir dans ta vie. Ce matin, j'ai envie de m'arrêter là. Vous avez été bénis ce matin? Oui. Alléluia. Le pouvoir de la redéfinition. À un moment, vous ne comprenez plus les choses. C'est-à-dire que ceux qui sont des clichés, des choses qui vous ont fait du mal, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, ça devient un ministère pour vous. Un. Quand vous connaissez les voies de Dieu, vous devenez stable. 2. Comprenez qu'à un moment, quand vous sentez que vous êtes en train de perdre les choses et qu'il nous explique un peu, sachez que c'est une sémence. Que l'Éternel vous bénisse.